Donc là, je vais commencer moi par le secteur droit, puisque c'est le plus complexe. D'accord? Voilà. Voilà. Ici, là. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir ma lame et tout ça? Donc je vais inciser un petit peu plus largement que je ne l'aurais fait en temps normal pour que tout le monde puisse... Voilà. Là, l'incision numéro 1, elle est faite. OK? Donc, je commence à écarter, à défaire les lambeaux. Ça va pour l'instant? Vous arrivez à voir? OK. Je vais faire la même chose du côté lingual. Alors, vous voyez, dès le départ, je vais essayer de trouver de quoi relâcher les muqueuses pour refermer. À l'heure qu'il est, les muqueuses, elles sont tendues. Je ne peux rien faire avec. Là. Donc, je ne peux même pas imaginer mettre du biomatériau, etc. et recouvrir le tout. D'accord? Donc, première chose, je vais tout au fond ici, là. Vous arrivez à voir? Ok. Je vais peut-être changer d'instrument. Et je viens ici prendre appui et relâcher quelques fibres au fond. Voilà. Vous voyez déjà le relâchement ou pas là? Ok. Tenez-moi la langue seulement. Voilà. Je passe sur la zone linguale. Je viens et je joue gentiment avec les fibres linguales. Et là aussi, avec douceur, en discutant avec elle, je les obtiens du relâchement. Vous le voyez le relâchement? Après, je viens en vestibulaire. Je vais donc toujours pareil, jamais de mouvements brutaux. Voilà. Là, et ça, je le fais au début de l'intervention, ce qui me permet de ne pas surcharger en biomatériaux et de me retrouver derrière dans l'incapacité de fermer. Donc je relâche ce que je peux relâcher et je vais devoir gérer en termes de quantité de biomatériaux jusqu'à une certaine limite que mes gencives m'autorisent. Vous comprenez? Je fais avec le patient et avec sa biologie. Vous avez vu là? Ça n'y était pas du tout à l'heure ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'ai ça. Voilà, c'est bon, on voit très bien. J'ai ça. Et j'ai ça. Donc là, je commence à être bien. Voilà. Là, j'ai passé un cap de préparation gingivale pour le reste. Alors, je vais installer mon guide. Ouais. Voilà. Là, vous le voyez le guide? Ok. On va défaire un peu. Voilà, la gencive, elle est là. Je vérifie bien que ma gencive ne gêne rien par rapport au guide. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, je vais prendre un forêt basique, je ne sais pas si on le voit, de chirurgie guidée. On mettait plus près de la bouche. Voilà, super, on voit très bien. D'accord? Il va vraiment, c'est pour pointer et fixer l'endroit où se trouvent les implants. Je suis à 2000 tours minute en termes de vitesse de RPM, quoi.
Est-ce que vous voyez le forêt? Bon, ben, alors j'envoie. 1. 2. Et voilà, 3. Voilà, maintenant, vous voyez que ce type d'intervention, c'est très compliqué de le faire en mode guidé totalement, en tout cas pour moi, pour l'instant, parce que moi, il y a un moment donné où j'ai besoin de voir. Alors, un trou là, un trou là, un trou là. Donc là, si je tourne comme ça, je tourne dans le sens des aiguilles du montre, j'inverse, je tourne en ostéodensification. Vous voyez comme ça tourne de l'autre côté? Ok. Ok. Alors. Donc là, on va travailler. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Ok. Alors maintenant, je prends mon petit instrument ici que j'adore, moi. Je touche. D'accord? Et je vois à peu près comment je suis. Je vois que j'ai pas percé en linguale. Je vois que je suis à peu près bien. D'accord? Donc là, on va, une fois que j'ai fait mon ostéodensification, on va prendre l'implant, puisqu'on a mis un forêt. On va mettre l'implant, donc ici, un 10 par 4 de diamètre. D'accord? Ok. Alors là, je change la rotation. Je me mets à 35 tours minute. Voilà. Voilà. Là, il s'est bloqué. La clé à cliquer avec le porte-implant. Donc l'avantage de l'idéal, c'est que c'est vraiment un implant qui continue de faire le job, même si le forage était vraiment en sous-forage. Vous voyez, je peine pas beaucoup. J'avance tranquillement. Et on va regarder quelque chose quand j'aurai terminé. Voilà. Je voudrais que vous appréciez ça, là. Là. D'accord? Bien remonter. Et on va même encore le descendre un peu parce que je savais que j'avais de la marge. Donc là, je le descends encore un peu. Voilà. Et là, si vous voulez, j'ai pas de spire à nu. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, on va essayer, on va tenter la même approche sur les autres. Donc ça, ce petit instrument, je l'adore parce que il se met sans vissage, sans rien. Il tient par le système Cone-Morse, vous voyez. Et ça me permet de trouver le parallélisme pour le deuxième implant. D'accord? Donc là, je me remets pour passer le deuxième implant. Et on y va. Donc, je me remets à 2000 tours minute. Je visualise bien mon implant numéro 1 qui va me donner le parallélisme. Donc, je peux remettre le guide et tout. Hein. Là, je pense que c'est quand même mieux pour vous que vous puissiez voir. Voilà, toujours dans le bon mode. Et on va aller visiter le trou avec notre petit instrument. Oui, là, j'ai foré normal parce que je suis un peu en sous-forage. Et je vais
inverser la rotation maintenant. Alors, je vous laisse voir. J'espère que vous arrivez à voir. Oui, c'est tout petit, le 3-2. Voilà, c'est juste pour tester, on va dire. Et là, maintenant, je suis à l'envers. Et je donne la bonne... Je pousse. Et je pousse un peu vers en vestibulaire. Voilà. Voilà. Comme l'os est quand même un peu tendre, je ne vais pas jusqu'au bout du forêt. Il n'y a pas besoin. Il faut toujours regarder son forêt et l'os et voir la décision d'enfoncer l'implant jusqu'au bout, pas l'implant, le forêt jusqu'au bout ou non. Si le forêt, l'os résiste peu, on n'est pas obligé d'y aller à fond, quoi. Il vaut mieux laisser un peu, parce que là, je vous ai dit, l'idéal, il est tellement, comment dire, autoforant que franchement, il finit le boulot, même quand on a un peu. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux éviter il vaut mieux sous-forer que de forer comme il faut et de se retrouver avec un implant qui a une stabilité primaire un peu moyenne. Voilà, là il a bloqué. Ça va, vous arrivez à voir, j'arrive pas à me rendre compte, mais... Ok. Voilà. J'ai un peu de mal. Voilà, c'est bon. Ah, mais il faut que je revienne par là. La caméra, attendez. Ah, mais là, bougez. Voilà, là je rentre. Ok, est-ce que vous voyez l'implant? Ok. Alors, moi aussi, je prends le temps de regarder mon os. Voilà. Petite pièce de parallélisme numéro 2. Voilà, ça va? Ok, je continue. Troisième implant. Plus on va vers le fond, plus on a un os tendre. Du coup, j'y vais directement en ostéodensification. D'accord? Je suis là. Je me cale par rapport à ma petite pièce. Voilà. Super. Je visite le petit trou. Ok. On est bien. Je pense que je vais mettre un implant de diamètre 5 par 10 de long. Donc je vais agrandir un peu le trou. Ok, je me remets en rotation lente. Je vérifie si mon trou, je les ai écartés un peu, mais là. Là, j'ai passé le cap. Je trouve que c'est encore un peu trop jeune au niveau de la largeur de mon trou. Donc, je vais le retravailler un peu toujours en ostéodensification. Oui, là, je suis en diamètre 5. Et je ne l'ai pas enfoncé totalement. J'aime bien, encore vous l'avez compris, j'aime bien que ça bloque un peu. Ok, voilà mon implant diamètre 5. Ok, tout le monde voit? Voilà, il s'arrête. Voilà. Il a arrêté là-bas? Oui. Ok, on va aller. Alors, je le rentre. Pardon, c'est mon oreillette qui s'en va.
Ok. Alors, je regarde un petit peu. Je vais visiter un petit peu en lingual, parce que vous vous rappelez que je crains dans cet axe prothétique que j'ai cherché à avoir, je crains de me retrouver avec. Donc là, on va aller visiter. Il faut faire attention. Je pense qu'on est bon. Hein. Voilà. Ok. Donc là, je mets. Qu'est-ce qui manque? Je vais mettre les petites vis de couverture. Pardon, hein, je vous cache, mais bon, c'est le temps de visser ça. Et là, il me reste une seule. Il faut que je trouve. Ok, là, voilà. Bon. Voilà. Donc là, pose des implants. Terminé. Vous voyez qu'il y a une fine couche d'os partout devant. Voilà la petite pièce qu'on visse sur l'implant. On la visse. Voilà. Vous la voyez, la pièce? Ok. Vous voyez ma petite machine? Ok. J'approche. Et on a combien? 88. Vous avez vu ou pas? Je refais? Grave. C'est bon? Voilà, c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Et là, on sait qu'il est bien dans son... Il est bien dans son os, ça déconne pas. Ok. Allez, on l'enlève. Voilà, c'était vraiment pour que vous puissiez voir comme c'est rapide, simple. Alors, tissu, gencive libre, gencive attachée. Je me mets dans la gencive attachée. Ok. On va défaire donc il faut avoir des mouvements fermes sans qu'ils soient brutaux. Donc ça, c'est vraiment la chose. Voilà. Ok. Je vais en lingual travailler ma zone. Ok. Je suis en vestibulaire. Je passe gentiment à l'intérieur et je relâche.
Vous voyez, comme mon assistante, elle tend la joue pour que je vois au cas où je m'aventurerai un peu trop. Et si ça arrivait, c'est pas non plus la fin du monde. Si je transperce en vestibulaire, mais je m'arrête et je répare. Je répare avec un point de suture. Tout de suite, je répare ma blessure pour recommencer un peu comme si j'étais bien dès le début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. C'est peut-être pas une vérité absolue, mais moi, j'aime bien gérer comme ça. Voilà, j'ai relâché ce que j'ai pu, mais j'ai pas besoin non plus de relâcher beaucoup trop. Je commence avec donc mon forage. Allez, vous poussez un peu. Donc là, ben, je veux bien, là je suis pas contre de m'aider avec le petit guide et le fameux petit foret que j'avais utilisé tout à l'heure au départ et qui est là. Vous voyez, comme on peut aussi jongler sur un petit peu tous les... Vous voyez, par exemple là, je suis obligé de chercher un axe particulier pour rentrer parce que je suis gêné. Voilà, c'était pas évident, vous voyez, comme quoi la chirurgie guidée, elle peut aussi avoir ces moments où il faut chercher, il faut trouver une solution pour arriver. J'ai fini, j'ai fait mon petit pré-trou, on va voir la tête qu'il a. Il y a la lèvre qui revient. Là, c'est bon? Ok. Attention, ah oui, lumière. Alors, j'essaye moi aussi de trouver, elle n'est pas évidente celle-là. Alors. Ok, tout le monde voit? J'ouvre un peu plus en ostéodensification maintenant. Oui. Oui, vous avez vu la taille? Avec mon petit 4 mm, le pauvre, il va se sentir seul. Alors, je suis vraiment pas hyper à l'aise. J'ai des caméras, des pieds, des trucs, on est dans tous les sens, je vous dis même pas. Voilà. Voilà, là je suis en rotation inversée. Voilà. Là, on a un joli trou. En tout cas, il semble être joli. Vous le voyez? Ok, je prends mon implant, je me mets en rotation faible. C'est vraiment un implant, l'idéal. C'est pas parce que... mais vraiment, il est sympa, il est facile. Ok, j'y suis. On voit. Il s'arrête. On va finir de le rentrer. Tranquille, on ne se précipite pas. Pendant qu'on rentre, on regarde, on observe. Voilà, là ça me plaît. Alors des fois il faut un petit peu... Voilà, est-ce que vous pouvez montrer, voir si c'est bien là? Alors je mets la petite vis de C4 et on va aller voir si notre matériau il a bien voulu se sticky boniser. Mais c'est vrai qu'on a vraiment tardé, on n'a pas suivi les règles. Mais là, il faut dire, c'est pas facile. Alors attends, on va voir. Non, je pense qu'il n'est pas tip-top. Parce que d'habitude, vraiment, non, tu vois, il n'est pas... il est quand même sympa, tu vois, dans le sens où il va pas tomber grain par grain et tout, vous le voyez? Voilà, je peux jouer un peu avec. Mais il n'est pas aussi pâte à modeler que je l'aime quand je l'utilise en temps normal. Regardez, je le mets en penché. En penché, des grains classiques, ils partent, ils tombent. Vous le voyez ou pas? Voilà. Donc là, on a une matière, mais je vous dis, d'habitude, c'est vachement plus sympa que ça. Alors, on va essayer un petit peu de... Je pensais qu'en attendant un peu, on aurait un peu de... Il serait sympa avec nous. Voilà. Bon, je crois qu'on va devoir
l'utiliser comme ça. Je vais prendre pour la 36 un bout de membrane à peu près comme ça. Je vais le mouiller un peu au liquide de PRF. Vous voyez là un peu ce que je fais? J'ai mouillé la membrane au liquide de PRF. Voilà, elle est là. Donc on va aller en 36, on va commencer par le plus simple. On va en 36, on va mettre le biomatériau, on va recouvrir de membrane et on va suturer. Voilà. Ça, maintenant. Attention, là. On est là. Voilà. 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 Amenez-moi une compresse pour aspirer un petit peu le surplus de liquide. Il y en a là. Doucement. Ok. Voilà. Là, c'est bien. Est-ce que ça vous va? Vous voyez? Ok. Bien. Alors. Ok. Moi, la membrane comme ça, dans un cas comme ça me suffit amplement en termes de stabilisation. Je vous défie d'aller mettre des clous, des vis et ce que vous voulez là-dedans. Là, c'est propre, c'est posé. Je vais juste plaquer par un petit fil, un petit point, tout ça pour le stabiliser avant de faire mes petites sutures. Et c'est tout. Ok. Alors j'utilise du 5-0. Voilà, sans aucune tension. Vous avez vu qu'il y a pas, que je me suis pas battu pour fermer ou pas? Voilà. Voilà. Allez, on aspire un petit peu, on tamponne. Et puis, voilà. On va couper le deuxième petit fil et on va commencer à faire une autre. Coupez-moi le petit fil. Voilà, super. Voilà, là j'ai plaqué un peu les choses et je vais pouvoir commencer à faire un matelassier par exemple. Voilà. Toujours bien scéder, plaquer, être sûr que le lambeau, il est... Le premier point, c'était un point basique. D'accord? Maintenant, je fais un premier point et je vais commencer, allez-y, et je vais commencer à avancer, compresse. Voilà. Donc, vous voyez, je sors pas trop loin. Je vais pas, sinon ça va me faire plier mon lambeau de gencive libre. Donc je sors juste derrière la partie kératinisée. Ouais. Attendez, je le fasse bien, au moins sinon c'est pas ça. Voilà. Compresse, surgé, croisé.
Est-ce que on voit bien le... Non. Voilà. Donc là, pour avancer, parce que d'habitude, je fais des petits points de sécurité en plus à droite, à gauche, pour bien bloquer. On va vous montrer, je vais aller du côté droit, et après, je finirai moi quand... Regardez, en le plaçant, il y a du sang qui se met. Non. Ouais, mais là, non, le sang, il va venir, le sang, il vient de l'os que j'ai réussi à pousser en vestibulaire. C'est l'apport sanguin, il va venir de la corticale qui va envoyer des vaisseaux dans ce biomatériau qui va être protégé de la compétition cellulaire par la petite membrane qu'on mettra à la fin. Ça fait 25 ans que je fonctionne comme ça et que j'obtiens des résultats et que j'ai publié et que c'est passé dans les journaux internationaux et compagnie. Et donc, dans les mains de quelqu'un, si un truc fonctionne, et moi les pins, combien de fois je me suis tapé la tête à essayer de les retrouver, à essayer de les enlever. Il y en a qui se sont défaits tout seuls, ils m'ont rendu dingue parce que je les trouvais plus, ils étaient mélangés à la gencive en linguale. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais ceux qui savent, qui arrivent, qui font, eh ben, je suis vachement fier d'eux, mais j'y arrive pas moi. Donc, je vais faire comme moi je sais faire et qui marche bien et pour lequel j'ai pas de problème. Mais c'est pour ça que je vous dis, on vous dit pas des vérités. En clinique, en chirurgie comme aujourd'hui, on vous montre comment nous on travaille. Et puis, vraiment, il faut que vous fassiez votre route, votre chemin, chacun en fonction de ses convictions et surtout, la plus importante des choses, de vos résultats. Là, j'ai stabilisé mon biomatériau, mais rappelle-toi que j'ai avant tout sécurisé avec de l'os en ostéodensification et en poussant. J'ai assuré pour qu'il y ait de l'os contre... Il n'y a pas de spiranu, tu as bien vu. Il n'y a pas de spiranu. Et donc ça me met en sécurité. Il faut passer par un temps de mucogingival sur ce cas-là. C'est dommage d'avoir fait tout ça et de ne pas avoir tout comme il faut là où il faut. Je ne veux plus revoir mes patients pendant des mois, voire des années et des années. Du coup, il faut que tout soit installé au mieux et que ce soit fait pour que ça dure. Et donc, j'y vais tout dans la sécurité, tranquillement. Aujourd'hui, j'ai plus l'âge de me réveiller avec des angoisses la nuit, avec un patient qui t'appelle en te disant est-ce que c'est normal que tout a lâché, que je sais pas quoi. Donc, si vous voulez dormir tranquille, vous faites tranquille. Je ne sais pas pourquoi, dans cette époque qu'on vit, on nous a poussé à un moment donné à faire tout trop vite, comme s'il fallait poser l'implant en greffe, truc et tout. Non, il n'y a rien qui t'oblige. Le patient, la plupart du temps, s'il voit que tu es convaincu de ce que tu lui dis en temps de temps, eh ben, il va accepter le temps qu'il va devoir gérer avec toi pour que ça soit bien.